Chers frères et sœurs en Christ, il existe un dicton coréen qui dit « Quand le chien d'un haut fonctionnaire meurt, les personnes en deuil se pressent chez lui. Mais quand le fonctionnaire lui-même meurt, sa porte est silencieuse. » Cela signifie que même si le chien d'un homme puissant meurt, les personnes en deuil se rassemblent comme si une place de marché s'ouvrait. Mais quand l'homme lui-même meurt, peu viennent pleurer. Ce dicton caricature la façon dont les gens dans le monde changent d'attitude à chaque instant, ne recherchant que leur propre bien. En réalité, la plupart des gens avalent le doux et rejettent l'amer. Ils disent vouloir vivre dans l'amour les uns envers les autres, mais sans garantie de retour, les actes d'amour ne suivent souvent pas. C'est l'amour charnel, mais l'amour spirituel n'est pas ainsi. Tout comme l'esprit est la vérité immuable, l'amour spirituel ne fait que s'approfondir avec le temps et ne change pas. Romains 5:8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu notre Père nous a aimés au point d'abandonner même son Fils unique et son péché pour nous, pécheurs. Ayant reçu un tel amour, nous aussi devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Et cet amour ne doit jamais changer, quelles que soient les circonstances. Dieu le Père appelle ses véritables enfants, ceux qui peuvent partager un tel amour spirituel immuable, et il forme ses croyants à obtenir de tels enfants. Job, au cœur du verset biblique d'aujourd'hui, avait lui aussi besoin d'être raffiné pour construire une relation d'amour spirituel avec Dieu. J'espère que au travers de Job, vous aurez le temps de comprendre quel genre de cœur Dieu désire et comment nous pouvons atteindre la bonté parfaite qu'il désire. Parfois, les gens disent, appellent quelque chose comme étant bon, mais aux yeux de Dieu, cela pourrait n'être pas bon. Dans plusieurs cas, quand les gens leur donnent des bénéfices et de la convenience, ils disent qu'ils sont bons. Et quand ces paroles sont sophistiquées ou semblent belles, ou quand ils ne montrent pas ses émotions, ils appellent cette personne bonne et ils pensent à elle comme une bonne personne. Mais Dieu regarde le cœur. Bien qu'une personne est considérée comme étant bonne, mais si cette personne a des dommages ou a des difficultés au-delà de sa compréhension, elle pourrait changer. Elle pourrait commencer à se quereller, à se battre, à à dire des injures. Mais maintenant, elle pourrait paraître bonne, mais Dieu ne l'appelle pas bonne. Alors le standard de la bonté doit être basé sur la parole de Dieu et Dieu. La parole de vérité est Dieu. Que nous puissions profondément réaliser pourquoi la confession, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, peut être qualifiée de confession de bonté. Chers frères et sœurs en Christ, imaginons d'abord cette situation. Imaginez que vous avez un enfant avec un QI élevé d'environ 150. Que feriez-vous? Quand quelqu'un est jeune et son QI est d'à peu près 150, que feriez-vous? Le laisseriez-vous tranquille ou essayeriez-vous de développer ses capacités afin qu'elles se manifestent? En tant que parent, vous voudriez certainement développer ses capacités par tous les moyens. C'est le cœur même de Dieu. Il y a une éducation spéciale pour de tels enfants. Et les parents investissent beaucoup d'argent. Mais les parents qui manquent d'amour, peu importe combien intelligents leur enfant pourrait être, ils ne veulent pas investir.
Ils ne veulent pas investir beaucoup en eux. Cela veut dire qu'ils manquent d'amour. Ils ne veulent pas que leur enfant puisse s'améliorer parce qu'ils ont la haine. Dans les films et les séries télévisées, nous voyons ces marâtres qui empêchent leurs enfants d'avoir quelque chose de bien. Cela arrive quand les parents n'ont pas d'amour. Mais si vous aimez vraiment votre enfant, même si vous voyez un petit potentiel, vous voulez l'éduquer, l'enseigner et développer son talent. C'est le cœur de Dieu. Cependant, quel que soit son QI, pour que ses capacités se développent, il a besoin d'un enseignement approprié et d'un bon enseignant. Ce n'est qu'alors qu'il pourra grandir pleinement. Si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi Dieu a purifié Job. Comme le dit Job 1:8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué son serviteur Job? » Comme je vous ai dit, Job avait du potentiel. Parce qu'il avait un tel amour, Dieu a raffiné Job. Job 1:8 dit, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu a reconnu Job. Comme le dit le verset, Job craignait Dieu en toutes choses et s'efforçait de faire le bien, prenant soin des veuves, des orphelins et des infirmes. La Bible le qualifiait de grand, non pas en raison de ses grandes richesses, mais parce qu'il était prêt à donner généreusement. En réalité, Job n'avait jamais vu Dieu, ni entendu sa voix directement. Il ne connaissait Dieu que par les paroles qui lui avaient été transmises. Et pourtant, il accomplissait de tels actes, ce qui prouve sa bonté. Ici, rencontrer Dieu ne veut pas dire qu'il l'a vu face à face. Il y a peu de personnes qui ont rencontré Dieu en personne. Certaines personnes ont juste vu son manteau ou son dos. C'était seulement dans des cas extraordinaires. Rencontrer Dieu actuellement veut dire l'expérimenter, recevoir ses réponses. Je pense que la plupart de vous pourriez dire que vous avez expérimenté Dieu et rencontré Dieu, parce que quand vous êtes dans une crise ou dans des difficultés, quand vous ne pouvez pas faire des choses avec la médecine, mais quand vous vous repentez sincèrement, vous avez été guéri, vous avez reçu la guérison, vous avez reçu des réponses. C'est comme ça que vous rencontrez Dieu. Mais même après avoir rencontré Dieu, certains de vous pourraient agir comme si vous n'avez jamais rencontré Dieu. Vous pourrez vous distancer de Dieu et abandonner sa grâce. Vous ne devez jamais permettre que cela arrive. Et Job avait entendu parler de Dieu, de ses ancêtres. Mais il n'avait pas eu une expérience directe avec Dieu. Mais malgré cela, il a vécu selon la loi. Il avait aussi craint Dieu. Et Job a fait face à un test. À ce point-là, beaucoup de gens pourraient se demander pourquoi un homme aussi juste, reconnu par Dieu lui-même, subirait-il une telle épreuve? Il était vrai que Job était un homme bon, irréprochable et droit, qui s'était détourné du mal. Pourtant, il n'avait pas encore atteint la bonté parfaite que Dieu désirait. C'est pourquoi, lorsque Satan accusa Job, Dieu permit son épreuve. Bien qu'il n'avait pas commis de péché en termes d'action, mais il avait du mal dans son cœur. Cela est pourquoi Satan a apporté des accusations et Dieu a accepté cela. Dieu n'avait pas de choix mais d'accepter cela. Job était si parfait extérieurement et dans ses actes, mais Dieu voyait jusqu'au plus profond de son cœur. Son cœur comportait encore des imperfections. Sachant cela, Dieu voulait perfectionner même ses imperfections et le conduire à atteindre la bonté parfaite. Le mal, caché au plus profond du cœur,
et inaperçu en temps de paix se révèle dans des circonstances extrêmes. C'est pourquoi la purification est nécessaire. Quand j'ai chanté la louange, grâce, ce message est lié aussi aux épreuves et je me suis rappelé de ma situation. Quand j'étais en deuxième année à l'école, j'ai reçu une grande épreuve. Vous pourriez aussi penser que vous pouvez vous demander pourquoi j'avais des problèmes avec mon doigt. Quand j'étais à l'école élémentaire, en deuxième, en primaire, mon poignet droit, quelque chose est ressorti et grandissait. Cela m'a causé des inconforts et de la douleur. Et Madame Boknili rendait visite à des membres de l'Église. Et certains membres de l'Église ont essayé de percer cela, et c'est comme ça, le quatrième doigt de ma main droite est devenu comme cela. Quand les gens ont pris soin de ma blessure, je pense qu'ils ont touché un nerf. Quand ils ont fait cela, du sang noir était sorti. 그래서 그 뒤쪽 계단이 있어요. 뒤쪽 계단으로 가가지고 이걸 막 붙들고 아버지 용서해 주세요 막 이렇게 했던. 그러다가 엄마가 오셔가지고 신방 갔다 오셔가지고 저를 안아주셨는데 제가 막 발발발 이렇게 놀래서 떨고 있었던 게 아직도 이제 기억이 나거든요. 근데 저는 이제 이 당시 Je me rappelle encore de cette scène vividement. 이게 이제 나중에 그런 질병을 갖고 있는 분들이 오셔서 알게 됐는데 dans mon poing gauche. J'avais aussi un problème dans mon côté gauche. J'ai encore une cicatrice ici. Je ne suis pas allée à l'hôpital. 어느 날은 제가 자고 있는데 엄마가 여기에서 고름을 입으로 이렇게 빨아서 뺏은 적도 있었는데요. 뭐 그런 이제 좀 Quand je dormais, 저는 그런 상황에 아버지 하나님 용서해 주세요. Je passe au travers de telles épreuves. 저도 저를 더 겸비하게 만들어가는. Et j'ai aussi dit, demander à Dieu le Père de pouvoir me pardonner. Mais la parole de Dieu est venue vers moi. Et la parole de Dieu le Père est venue sur Madame Boknili. Et Dieu le Père avait dit, Madame Boknili avait reçu, elle avait répondu Amen. Quand le berger a commencé à travailler en tant que pasteur, elle avait répondu Amen. Et le berger, bien qu'ils avaient beaucoup de dettes, et selon l'appel de Dieu, le berger est entré au séminaire et essaie de devenir un pasteur. Et quand l'église a été fondée, Madame Boknili, en tant que femme de pasteur, elle voulait suivre le berger partout. Mais Dieu le Père lui a donné la fonction, le titre de la présidente du centre de prière de Manmin, selon la parole de Dieu. Mais elle n'aimait pas cela. Elle ne voulait pas de ce titre-là. Elle avait rejeté cela. Elle avait rejeté cette fonction. Elle a dit au berger, elle s'est plainte
j'ai beaucoup souffert pour pouvoir supporter le berger. Pourquoi est-ce que je dois passer du temps avec tous ces malades? Je voudrais sortir et partager l'évangile et rendre visite aux membres de l'Église. Elle s'est plainte. Elle a dit cela au travers de ses lèvres. Elle a dit, je ne veux pas faire cela. Et comme résultat, elle a eu un problème dans son poignet. Et comme sa fille, j'étais aimée par elle et je l'aimais aussi. Alors Dieu a permis. Et quand je passe au travers de l'épreuve à cause de ma mère agonisait à cause de l'épreuve que je passais. Comme parent, si vos enfants passent au travers des épreuves à cause de vous, combien désolé vous sentirez-vous? Et cela a été expliqué que cette épreuve, le problème avec mon doigt, m'est venu à cause de Madame Oklimli. Alors Dieu a dit qu'il ne guérirait pas cela. Alors Madame Oklimli était si désolée à cause de cela. Et le berger mais le berger, et en même temps, le berger attendait parce que la puissance de Dieu est grande, que Dieu pourrait guérir mon doigt. Et j'ai juste pensé, mais heureusement, mais au moins mon doigt grandissait. C'est un peu penché. Cela cause un peu d'inconfort, mais cet inconfort me rend humble. Et quand je grandis, cela m'a empêché d'aimer le monde. Et même si j'ai eu cette épreuve, je n'ai pas eu de ressentiment envers Madame Oklimli. Je ne me suis pas plainte à cause de Madame Oklimli. Et à cause de ma main, j'essaie de me repentir encore plus, de prier. Je n'ai pas blâmé ma mère. Je me suis blâmé moi-même. Et en grandissant, quand j'avais aussi un problème de mon côté gauche, et les pus sortaient des os. Et même quand cela est arrivé, je m'examinais et je me suis humiliée et examinée. Alors je ne me suis pas plaint contre Dieu ou mes parents. En m'examinant, j'étais reconnaissante. Et même maintenant, ces grandes épreuves dans mon enfance m'ont rendu humble et ont fait que je puisse m'examiner encore plus profondément en essayant d'examiner si j'avais quelque chose de mal en moi. Et aussi, l'épreuve qui est venue après était pour me rendre plus beau, plus belle. Et j'étais très reconnaissante. Sans l'inconfort dans mon doigt, j'aurais pu aimer le monde encore plus. Je pense à cela comme cela. Au travers de cette épreuve, j'ai prié encore plus. Je me suis agenouillée encore plus et prié. Et j'ai essayé de ne pas dévier de la vérité. Et cela a agi comme une épine pour moi. Alors j'étais reconnaissante. Les épreuves sont des bénédictions. Nous devons apprendre des séries de lectures sur Job. Quel genre d'épreuves, de tests et de difficultés vous êtes passé au travers? Vous êtes-vous plaint? Vous êtes-vous réjoui? Ou êtes-vous débordé de gratitude?
Et quand vous vous examinez au travers de cela, à partir de maintenant, je veux que vous preniez le temps d'examiner en profondeur si les défauts du cœur de Job se trouvent également en vous. Un jour, Satan se présenta devant Dieu et dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. En d'autres termes, Satan voulait dire que Job craignait Dieu parce que Dieu l'avait tant béni. Parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui vénère Dieu uniquement parce qu'il donne bénédiction et santé et vous préserve des difficultés de la vie? Ou bien aimez-vous et craignez-vous Dieu lui-même, qu'il vous bénisse ou non? C'est ce dont vous devez vous repentir. Si vous avez une condition comme quand vous êtes dans des bénédictions, vous êtes reconnaissant, mais si vous perdez la joie et la gratitude, avez-vous craint Dieu parce qu'il vous a donné des bénédictions? Cela n'est pas la vraie foi de pouvoir le craindre. En considérant le grand amour que Dieu nous a témoigné en premier, il est tout naturel que nous lui adressions de sincères confessions de gratitude, même s'il ne le fait pas. Dieu nous a tendu son amour en premier, c'est la grâce du salut. Même si vous avez la célébrité, vous ne pouvez pas être sauvé par la célébrité ou la richesse de ce monde. Avez-vous prié avec des conditions comme si tu me bénis, je t'aimerai, mais si la situation ne va pas comme je le veux, je ne t'aimerai pas, mais si tu le fais, si vous faites comme cela, Dieu ne peut pas dire que vous êtes bon. Habakkuk 3, 17, 18 déclare, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Si cette confession devient votre propre foi, vous serez tous aimés de Dieu. Maintenant, avec la permission de Dieu, les épreuves commencèrent. Elles le submergèrent si durement. Les bœufs, les moutons, les ânes, les chameaux et les serviteurs de Job furent anéantis par des attaques extérieures et par le feu du ciel. Tous ces biens disparurent littéralement en un instant. Pourtant, une épreuve encore plus grande s'abattit sur Job. Tandis que le serviteur qui faisait le rapport parlait encore, un autre arriva et l'informa que ses enfants étaient réunis dans la maison de l'aîné. Un grand vent s'abattit alors sur la maison, provoquant l'effondrement de la maison et la mort de tous ses enfants. Job perdit tous ses biens et ses enfants. Comment Job réagit-il alors face à une telle tragédie? A-t-il dit, « Seigneur, je t'ai été si fidèle et je t'ai servi avec tant de zèle. Comment as-tu pu me faire endurer de telles épreuves? » Si Job avait été du genre à se plaindre face à de telles épreuves, Dieu n'aurait jamais permis ces épreuves. Même dans de telles circonstances, Job ne pécha pas et ne blâma pas Dieu bêtement, comme nous le lisons dans Job 1, 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni, et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Chers frères et sœurs en Christ, il nous fait
Il nous faut ici comparer l'attitude de Job à la nôtre. Job n'a pas subi cette épreuve parce qu'il avait péché devant Dieu. Si quelqu'un a péché, a mal agi devant Dieu et n'a pas vécu selon sa parole, il est naturel qu'il ait des épreuves, Lorsque vous avez traversé des épreuves, rencontré des problèmes familiaux ou été frappé par une maladie, quelle attitude avez-vous adoptée devant Dieu? Il y a toujours une raison aux épreuves et aux difficultés. Elles ne surviennent pas sans raison. À moins qu'une épreuve ne soit permise pour les bénédictions de Dieu, elle survient parce que Satan avait des raisons de vous accuser. Dans de tels moments, vous ne devez pas dire « Dieu m'a frappé, Dieu m'a fait subir cette tribulation. Dieu me met à l'épreuve. L'épreuve vient de Satan. » Bien que certaines personnes soient éprouvées par leur propre péché et leur mal, elles en veulent à Dieu et ne lui rendent pas grâce. Certaines personnes doutent même de l'existence de Dieu en se disant « J'ai servi si fidèlement, mais comment cela a-t-il pu m'arriver ?» Leur foi, jusqu'alors détenue, commence à vaciller. Disons que votre petit enfant a fait quelque chose de mal et vous l'avez grondé si ardemment et votre enfant vous dit « Es-tu vraiment ma mère ?» Certains enfants avec des mauvais tempéraments pourraient dire « Tu n'es pas ma mère ». Ils pourraient dire cela parce qu'ils sont fâchés. Certains pourraient dire même « Tu n'es même pas ma mère ». En entendant cela, les parents pourraient être très surpris si leur enfant reçoit la réprimande avec obéissance et court dans les bras de leur mère. Et les parents se sentiront désolés de l'avoir grondé. Mais même après que l'enfant ait fait quelque chose de mal, il pourrait se fâcher et dire des choses comme « Tu es même pas ma mère ». Et les parents ne pourraient pas être désolés. Cela ne devrait pas arriver. Des enfants innocents ne font pas cela. Mais parfois, les croyants de Dieu, ils essaient de vivre une vie chrétienne, mais il y a des choses qui ne sont pas parfaites et ils commettent des fautes. Ils font face à des épreuves à cause de leurs fautes. Ils se plaignent que Dieu ne les avait pas protégés et de telles pensées grandissent. Premièrement, ils commencent avec des plaintes. Ils commencent avec des doutes et Satan les attrape et Satan les piège et vous devenez des proies de Satan en vous plaignant, en ruminant et Satan ne s'arrête pas là. Satan vous donne des pensées de ressentiment, des pensées de plainte. Si vous acceptez cela et commencez à parler encore pire, alors la foi que vous aviez pourrait être enlevée. Examinez-vous. En particulier, quand nous passons à travers des épreuves, certaines personnes étaient très fidèles, mais très soudainement, ils ont changé. Cela peut arriver. Pourquoi? Parce que Satan prend la foi en eux. Pourquoi ils font cela? Parce que vous avez des pensées charnelles, parce que vous avez des plaintes, parce que vous avez dit des paroles sans foi. Alors Satan a fait de leur proie et enlève leur foi. Beaucoup de croyants, même s'ils avaient l'habitude d'avoir la foi, et ils agissent comme s'ils n'avaient pas du tout de foi. Alors les choses commencent
par les plaintes et elles grandissent et ils commencent à penser, comment est-ce que Dieu peut me faire cela? Dieu vous a sauvé. Dieu est tout-puissant. Il est le Dieu. Il n'est pas notre ami. Nous devons le révérer, le craindre, le respecter. Il n'est pas comme notre ami. Bien sûr, nous confessons que notre Seigneur est notre époux. Notre Seigneur est notre ami, mais cela ne veut pas dire que c'est une expression de respect. Même si vous avez votre service, dévotion et dévouement et obéissance, est-ce que nous attendions quelque chose en retour? Non. Ils sont faits par gratitude pour le salut et le ciel. Mais si votre foi vacille face à un test, une tribulation ou une épreuve, alors vous devriez vous en repentir amèrement maintenant. Prenez le cœur d'un serviteur indigne et il n'y aura plus de place pour la plainte, le murmure ou le doute. Au contraire, il existe aussi des personnes de ce genre. Ils endurent et persévèrent. Dans les épreuves, ils restent patients. Parce qu'ils pensent que les épreuves, que le Seigneur leur a donné des difficultés, ils attendent jusqu'à ce que les difficultés puissent terminer. Cela n'est pas juste. Une personne doit s'examiner, découvrir la raison des épreuves et se repentir et remercier Dieu. Se détourner, se repentir. Vous devez vous détourner de vos voies, vous détourner de ce que vous avez fait et rendre grâce. Pourquoi est-ce que les épreuves continueraient longtemps pour de telles personnes? Bientôt, elles seront bénies, leurs problèmes seront résolus et elles rendront gloire à Dieu. Lorsque les épreuves surviennent, certaines personnes quittent Dieu en murmurant et en se plaignant et ils agissent dans le mal. Il y a différentes catégories de personnes, celles qui se détournent, celles qui se plaignent et murmurent, celles qui agissent ou parlent mal, celles qui doutent, celles qui endurent et persévèrent, et celles qui se réjouissent et rendent grâce. Vous devez vous examiner. Job a rendu grâce lors de la première grande épreuve, mais maintenant une seconde épreuve est arrivée. En réponse à l'accusation de Satan, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Lorsque Satan frappa Job, il fut atteint d'ulcères douloureux de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. À cette époque, Job reprocha à sa femme d'avoir péché par ses lèvres, et lui-même ne commit aucun péché par ses lèvres. Il aurait été bon que de telles attitudes perdurent. Mais à mesure que le temps passait et que sa situation devenait plus désespérée, son attitude changea. Il maudit le jour de sa naissance et regretta d'être né. Après avoir perdu tous ses biens et ses enfants, il pouvait encore rendre grâce. Mais lorsque sa vie fut menacée, il ne le put plus. Cela marqua la limite de Job et démontra qu'il était loin d'être parfait. De plus, à mesure qu'il se disputait avec ses amis, venus lui rendre visite, son ressentiment et ses plaintes augmentèrent et il les bondissait même. Il alla jusqu'à méconnaître, juger et condamner Dieu. Job avait servi le Tout-Puissant et vécu selon sa volonté, selon ce qu'il avait entendu dire de lui. Pourtant, il ne le connaissait pas comme le Dieu d'amour et de grâce. Pendant tout ce temps, il ne se considérait que comme juste. Ne voyant aucun défaut en lui, il se demandait pourquoi de telles épreuves étaient arrivées. Il se disputa même avec Dieu. Nous aussi, nous devons vérifier si de telles attitudes existent en nous.
Normalement, les gens ne pensent qu'à ce qu'ils ont bien fait et se plaignent. Pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Pourtant, dans ces moments-là, il nous faut découvrir nos fautes plutôt que nos bonnes actions. Nous pouvons avoir été fidèles, mais avoir négligé la prière. Nous pouvons prier, mais murmurer des paroles insensées, fatigués et somnolents. Nous pouvons donner et servir, mais médire les autres du bout des lèvres. En nous comparant aux autres, nous pouvons penser « je suis meilleur que cette personne », sans réaliser qu'il s'agit de jugement et de condamnation. Nous devons trouver ce qui nous manque à la lumière de la vérité et changer. Surtout, si nous savons vraiment que Dieu le Tout-Puissant, que devant Dieu le Tout-Puissant, nul ne peut être qualifié de juste, alors nous ne pourrons jamais devenir arrogants. De plus, Job a révélé encore plus le mal de son cœur à travers ses amis. Il a éprouvé une grande angoisse. À ce stade, examinons-nous. Ai-je déjà été comme les amis de Job? Nous avons terminé la série de sermons sur Job. Maintenant, nous devons nous repentir. Bien sûr, nous nous sommes repentis à chaque fois, mais aujourd'hui, nous devons nous repentir sincèrement de ce que nous avons fait pendant les épreuves de l'Église. Vous ne devriez avoir rien qui soit resté dans votre cœur de mal. Se repentir est comme vous purifier. Vous devez prendre un bain tous les jours. Alors nous devons nous repentir encore et encore. Nous devons nous examiner nos lèvres, nos comportements. Parfois, de cette manière, vous pouvez devenir plus pur et purifié. N'ayez pas un fardeau au sujet de la repentance. Vous devez vous examiner encore et encore pour que nous puissions être trouvés sans tâche ou iniquité. À l'égard d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent ou d'un ami en difficulté, quelle compassion avons-nous manifestée? À quel point les avons-nous attendus, réconfortés et fortifiés pour qu'ils se relèvent? Comme le dit 1 Pierre 4:8, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car l'amour couvre une multitude de péchés. Seul l'amour est la clé pour tout résoudre. Mais n'avez-vous pas pointé du doigt les défauts des autres, médisance à leur sujet et accusation? De plus, les amis de Job parlèrent ainsi à cause de l'envie qu'ils nourrissaient envers lui. C'était donc véritablement mal. Au milieu d'une souffrance, d'une solitude et de véritables épreuves, le mal caché au plus profond de son cœur, dont il n'avait pas conscience lui-même, fut révélé. Et finalement, Dieu tendit la main à Job. Jusque-là, Job n'avait connu Dieu que par la connaissance et ne l'avait pas vraiment rencontré dans son cœur. Et Dieu lui a personnellement parlé. Comment a-t-il réagi à ce moment-là? Sans aucune excuse, il s'est profondément repenti et a écouté la parole de Dieu avec une attitude complètement différente. Pensez-vous, si Dieu me parlait directement, je dirais Amen à tout ce qu'il dit et je me repentirais. Mais nous avons pu rencontrer le Dieu vivant grâce à de nombreuses épreuves et comprendre sa volonté à travers la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous prions, louons et adorons, Dieu nous parle par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas que Dieu ait refusé de nous rencontrer, c'est que nous n'avons pas obéi. Maintenant encore, il vous parle. Parlant de la providence qui a créé les cieux et la terre au commencement, Dieu a réveillé Job. Il n'a pas répondu une à une à chacune de ses paroles insensées et ignorantes, mais par sa puissance et sa toute-puissance. Il l'a conduit à se réveiller et à se repentir par lui-même.
C'est ainsi que vous construirez une relation parfaite avec Dieu. C'est aussi la clé pour résoudre vos problèmes. Il s'agit de croire du fond du cœur que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est Dieu notre Père et qu'il est le Dieu d'amour qui nous guide sur le meilleur chemin. Dieu est apparu à Job et il a parlé des animaux ou il a parlé de ceci et de cela. Il a expliqué en détail au sujet des animaux et il les a pointés du doigt et il a dit et Job a compris le point de la parole de Dieu. Dieu expliquait en détail ces bêtes, ces animaux, et Dieu a permis qu'ils puissent vivre. Et les êtres humains qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas comparables aux animaux, combien Dieu qui nous aimera et nous conduira sur un bon chemin. Et Dieu a réalisé quel était le point de Dieu. Le point était une fois que nous avons confiance en ce Dieu, le Tout-Puissant, même si vous êtes au fin fond, Dieu vous exaucera et il n'y a pas à vous plaindre. Comme le titre de ce message d'aujourd'hui, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui ôte. Cela est possible. Si Dieu a rencontré un tel Dieu Tout-Puissant, et Dieu est aussi celui qui nous aime tant et nous connaît très bien. Il connaît même les choses profondes qui nous appartiennent et les parties les plus profondes de nos cœurs. Job a réalisé que tout était l'amour de Dieu. Il est venu à réaliser cela. Et vous, pendant vos épreuves, qu'avez-vous ressenti? Quelles leçons avez-vous appris? Si vous n'apprenez aucune leçon, vous passez juste du temps, mais vous devez comprendre le message de Dieu et la parole de Dieu pour vous. Parfois, vous devez être humble. Parfois, vous devez avoir plus d'amour, plus d'humilité. Et Dieu nous donne la grâce pour que nous puissions nous examiner. Mais si vous ne grandissez pas au travers de l'épreuve et vous passez seulement votre temps dans l'épreuve, vous n'aurez pas de croissance et vous serez stagnant dans la foi. Cela est déplorable. Vous devez grandir pendant les épreuves. Pendant les épreuves, vous devez grandir et vous améliorer. Même les petits-enfants, quand les parents, comme ils élèvent leurs enfants, ils pourraient dire, en particulier, quand ils sont très malades, ou quand ils ont une maladie sérieuse, une fois qu'ils surmontent cette maladie, ils grandissent bien. Et certains parents confessent, c'est la même chose avec notre foi. Vous pourrez avoir peur des épreuves, mais les épreuves vous permettent de vous examiner et de vous découvrir. Vous devez croire que Dieu est amour. Dieu est celui qui vous aime. Alors, même ce que vous ne réalisez pas, Dieu nous permet de pouvoir réaliser cela. Même si nous faisons face à des rétributions à cause de notre péché, même si Satan vous emmène des problèmes, au travers de cela, vous ressentez l'amour de Dieu et vous vous repentez et vous changez. Alors vous allez plus profondément dans l'amour de Dieu le Père. Mais si vous vous plaignez et ruminez simplement,
Même si la situation change, vous n'avez pas de croissance spirituelle. Surmonter toute épreuve en rendant grâce avec une telle foi est le moyen de recevoir des réponses et des bénédictions. Alors, avec foi, vous pouvez vous réjouir avec foi et action de grâce. Même si vous avez des problèmes, vous ne savez pas comment Dieu le Père va agir pour vous. Lors de l'épreuve où il devait offrir son fils Isaac, Abraham obéit avec la foi décrite dans Romains 4, 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voyons cet acte. L'ange dit dans Genèse 22, 12, l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Puis la parole de l'Éternel résonna de nouveau dans Genèse 22, 17, 18. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Dieu voulait que, parce qu'Abraham avait réussi l'épreuve de l'offrande d'Isaac, il accomplisse l'alliance et la promesse qui lui avait été faite. Dieu savait qu'Abraham passerait l'épreuve. Même s'il le savait, il a malgré cela testé. Parce que les œuvres de passer l'épreuve, et Job il en fut de même pour Job. Il se repentit profondément du mal, de l'arrogance et de la folie révélée au milieu des épreuves et finit par avouer du fond du cœur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Cette confession n'était ni une parole en passant, ni prononcée par crainte de la majesté de Dieu. À travers les épreuves, Job réalisa profondément que tout ce qu'il avait acquis, sa richesse, ses enfants, son honneur, son pouvoir et sa connaissance n'étaient rien et ne lui donnaient aucun motif de se vanter. Lorsque sa femme, ses enfants et ceux qu'ils avaient aimés et servis se détournèrent de lui et jasèrent des ragots après qu'il eut tout perdu, il comprit profondément la vanité de l'amour charnel. Voyant son mal révélé, il comprit pleinement que sa propre justice, qu'il considérait comme la plus importante, n'avait rien de glorieux. Alors il commença à confesser du fond du cœur. Je ne suis rien, Dieu seul est ma force et ma puissance. Seul son amour est immuable. Dieu peut tout. Il acquit enfin une foi et un cœur d'or pur. Inébranlable en toutes circonstances. Après les épreuves, Dieu veut que vous puissiez sortir de l'avant comme des enfants changés de Dieu le Père. Alors même si vous avez des défauts au travers des épreuves, une fois que vous vous repentissez, vous vous repentez, Dieu va vous pardonner ces défauts. Mais si votre situation si vous ne vous repentez pas, Dieu a confessé que tout était vain et que seulement l'amour de Dieu est parfait. C'est le genre de cœur que Dieu veut de nous.
Ayant tout perdu, la confession qu'il avait faite plus tôt, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, devint alors complète. Quand il a premièrement fait cette confession, même s'il croyait en ce qu'il avait dit, mais comme l'épreuve devenait plus intense, il a arrêté de dire cela. Et Job a changé. Il a accompli le cœur de la bonté parfaite comme Dieu l'attendait de lui. D'un tel cœur, j'ai eu un amour spirituel qui peut même donner sa vie. Et il peut même offrir sa propre vie. Et à Job, devenu parfait, beaucoup de gens disent qu'ils peuvent donner leur vie à Dieu, mais ils ne le peuvent pas. Une fois qu'ils font face à un petit problème, ils perdent la patience, ils perdent la ferveur, ils vivent comme ils le veulent. Si vous êtes menacé, et à Job, devenu parfait, non seulement en action, mais aussi en cœur, Dieu accorda des bénédictions 2 fois plus grandes qu'auparavant. Job, autrefois le plus riche d'Orient, possédait désormais le double de sa fortune. Les bénédictions qu'il reçut dépassèrent l'imagination. De plus, Dieu le bénit abondamment en lui donnant des enfants, et dans tout le pays, aucune femme n'était aussi belle que ses filles. Maintenant que Job était véritablement devenu parfait, quelle que soit l'abondance de ses bénédictions, tous ses biens seraient utilisés uniquement pour le royaume de Dieu et pour les autres. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu conduit ses enfants au cœur bon vers le niveau de bonté plus parfait afin que leur valeur puisse rayonner. Vous pourriez dire, je ne commets pas de péché, mais pouvez-vous dire que vous êtes parfait? Nous devons courir vers la perfection de Dieu. Dieu nous a dit de prendre place à la nature divine. Peu importe combien nous essayons, nous ne pouvons pas devenir comme Dieu. Mais si nous visons parfois, et Dieu vous permet de découvrir des choses pendant les épreuves. Et il fait changer aussi votre cœur. Et il s'assure que nous changeons. Cela est pourquoi, pour nous aider à sortir de l'avant comme de l'or pur, Dieu nous raffine. Et au travers des beaux fruits, nés au travers de telles épreuves. Et le berger avait dit ceci, même quand il avait établi cette église, il avait une grande puissance, et l'année qui avait suivi, ses 3 filles ont été empoisonnées avec le carbone monoxyde. Il y avait aussi un jeune homme. Et le berger a fait une confession que Job avait faite. Il était aussi reconnaissant que ces 3 filles allaient aller au ciel. Et il y avait une épreuve qui était venue, mais il a surmonté cela. Il a surmonté cela avec une foi parfaite. Et comme résultat, Dieu lui a donné une grande puissance. Et par là, de même, lorsque les enfants de Dieu ont enduré des épreuves avec joie et action de grâce, il les récompense par des bénédictions abondantes. Chers frères et sœurs en Christ, grâce à Job, nous avons compris ce que nous devons faire. Même lorsque les épreuves nous
frappe sans raison apparente. Dans le cas de Job, la cause résidait dans la contre-vérité cachée dans son cœur qu'il ne pouvait lui-même percevoir. D'ailleurs, Job était irréprochable dans ses actes. Grâce à son bon cœur, il était irréprochable, droit et éloigné du mal devant Dieu, même s'il ne l'avait jamais rencontré ni expérimenté. Mais Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions là. Il désire rendre ses enfants bien-aimés encore plus parfaits. On dit que la valeur d'un diamant dépend grandement de la façon dont il est taillé. De même, chacun de vous est comme un diamant précieux aux yeux de Dieu. Certains ne brillent peut-être pas encore, tandis que d'autres commencent à révéler leur lumière par le raffinement. Dieu désire que votre cœur atteigne des niveaux de bonté plus parfaits à travers des épreuves. Pourtant, bien que nombreux soient ceux qui croient en Dieu, rares sont ceux qui le servent véritablement, au moins par leurs actes comme Job. Et même Job a vu beaucoup de mal se révéler à travers les épreuves. Alors combien plus de mal sera trouvé chez ceux qui faillissent même dans leurs œuvres? Et combien pourraient endurer les épreuves que Job a subies? Quand Dieu met les gens à l'épreuve, il ne choisit que ceux qui sont dans le droit chemin. Si quelqu'un trébuche et se détourne de Dieu au travers d'une épreuve, il ne le raffinera pas. Ainsi, même affronter une épreuve est un motif de gratitude. Et quiconque traverse des épreuves comme celle de Job a déjà dû apprendre des leçons sur Job. Se plaindre et murmurer ne servira à rien. Ce n'est que lorsque nous prions avec joie et reconnaissance que nous reconnaissons nos faiblesses et que nous changeons que les épreuves cesseront et que Dieu nous accordera une plus grande bénédiction. Chers frères et sœurs en Christ, que cette confession, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, devienne aussi votre propre confession. Ceux qui font d'elle leur propre confession peuvent toujours rendre grâce au Seigneur et tout offrir avec joie. Lorsque un tel cœur est formé, vous possédez la bonté que Dieu désire. En la manifestant en action, vous apportez la joie à Dieu et votre bonté demeure immuable en toutes circonstances. Elle a atteint la bonté parfaite. Que Dieu vous bénisse autant qu'il le souhaite. Je prie au nom de notre Seigneur pour que vous puissiez tous briller de la lumière brillante et belle de la bonté que Dieu désire et recevoir son amour et ses bénédictions débordantes. Amen.